Hey, bonjour tout le monde. Euh, oui, un petit paysage différent aujourd'hui. Ça arrive. Faut vous habituer, c'est comme ça. Ça va se reproduire souvent. Le changement, tout ce qui ne change pas, c'est le changement. OK, aujourd'hui, un sujet qui est, ma foi, discuté beaucoup quand même depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années. On entend parler. Aujourd'hui, ça va être en regard les énergies. Les énergies masculines et féminines. C'est ça. Divine masculine et divin masculin, masculine, féminine. Bon. OK. Première des choses. Première des choses, ce qu'il faut noter. OK. Là, je vais aller au plus profond qui m'est possible de pouvoir creuser pour donner des informations. Et ce, le plus simplement possible. Avec des mots, j'espère que vous allez comprendre, qui d'habitude sont assez simples. Parce que ça fait partie de moi. Ceci dit, ce message-là, autant pour les hommes que les femmes, c'est dites énergies. Énergie masculine, énergie féminine. Nous avons tous, hommes et femmes, en nous, ces deux énergies. Énergie masculine, énergie féminine. OK, on va commencer par les femmes, parce que les femmes d'abord, c'est comme ça, question de respect. Elles sont belles, on les aime, c'est comme ça. Bon, alors, la femme, énergie féminine. En elle, c'est la princesse. C'est la femme douce, la femme aimante, la femme passionnée, la femme qui accepte de se donner à son homme. C'est la femme qui ne cherche pas à contrôler. C'est pas compliqué. C'est la femme qui veut faire confiance, qui veut redonner, qui est douce, qui est coquette, elle aime ça s'arranger, elle aime ça se mettre belle, puis ça, c'est l'énergie féminine dans la femme. Là, on va transmettre ça, l'énergie masculine dans la femme. C'est celle qui veut contrôler. C'est celle qui veut avoir raison. C'est celle qui ne veut pas se soumettre. C'est celle qui veut toujours avoir raison. C'est celle qui puis je le comprends parce que c'est la dominante. C'est celle qui veut dominer, c'est celle qui veut avoir le contrôle, c'est celle qui veut s'assurer que tout est fait correctement à sa façon à elle. Puis je vais le comprendre dans la mesure où la femme est, cas de figure, monoparentale. Elle n'aura pas le choix de refaire sortir son énergie masculine parce qu'elle doit s'assurer que les enfants sont bien traités, puis que la bouffe est là, puis que les linges sont là, puis que les factures sont payées, puis que toute cette patente-là. Alors, c'est une question de vouloir prendre charge. Parce que généralement, dans un couple, ben, il y a un pourvoyeur, ou un pourvoyeur, je devrais dire, qui va s'assurer que
l'argent est là, que les comptes sont payés, que tout est correct, que si le toit coule, qu'il s'en occupe, puis elle n'a pas besoin de s'occuper de ça. Elle va élever les enfants, elle va aimer son homme, puis la vie est belle. Mais c'est pas toujours beau comme ça. C'est pas toujours beau comme ça. Dans les couples, c'est pas toujours beau, pas toujours rose. Même que c'est très rarement rose. Parce que quand la femme veut avoir raison, ben, elle va taper sur le bonhomme, verbalement souvent, pour X raison que ce soit. Je suis pas là pour critiquer qui que ce soit qui a fait quoi que ce soit. Je suis pas là pour pointer du doigt, je suis là pour expliquer. Mais, qu'on veut pas, c'est comme ça. Alors, c'est toujours plus simple quand les deux sont capables de jouer leur rôle. Quand je dis jouer leur rôle, je veux dire qu'ils sont capables d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes, apprendre à s'aimer complètement. En tant qu'énergie masculine et énergie féminine. C'est toujours une question de balance. Être capable de balancer les deux énergies, qui est vraiment pas facile, mais ça se fait. C'est plus facile parce qu'il y a plus d'harmonie. Ça veut dire que l'homme pourvoit ce qui a besoin de rentrer dans la maison, puis la femme s'occupe des enfants. Si l'homme veut, et je le suggère très fortement, s'engager à élever les enfants puis accompagner la femme pour jouer le rôle du père, parce que logiquement, t'es aimé au monde. Si tu déposes la goutte, man, c'est parce que tu es responsable puis tu t'en occupes. C'est ça. Alors, ben à ce moment-là, chacun a son rôle à jouer, puis tout va bien. Mais c'est pas toujours comme ça. Si on se penche, dans ce cas-ci, on va aller côté masculin de l'homme. L'homme aussi a les deux. Énergie masculine, énergie féminine. Énergie masculine chez l'homme, ben c'est ça. C'est le pourvoyeur, c'est celui qui protège, c'est celui qui s'assure que tout est correct dans la maison, c'est celui qui répare, c'est celui qui s'assure que c'est le premier debout le matin, c'est le dernier couché le soir, il s'assure que le foyer est en sécurité, puis c'est ça. C'est l'homme, c'est pas celui qui contrôle, parce qu'il ne devrait pas contrôler, mais il prend en charge de choses de base qu'il est supposé de faire. Veut pas, la société est comme ça, puis oui, les choses changent, mais je veux dire, si tout le monde reprenait sa place pour vrai, puis acceptait son rôle, homme et femme, shit, ça serait pas la même société qu'on aurait aujourd'hui. Ça serait zéro la même société. Puis éventuellement, c'est ça qui va arriver. C'est que chaque personne va retourner dans son moi intérieur pour retrouver l'amour pur qui rayonne là, puis va pouvoir faire rayonner en dehors de lui, de elle, tout l'amour qu'il y a à l'intérieur. Puis ça ne sera plus les mêmes relations qu'il va avoir dans le monde. Ceci dit, ça c'est l'homme masculin. L'énergie féminine dans l'homme, c'est la compassion, c'est l'acceptation, c'est la compréhension, c'est le non-jugement, c'est dans le fond, tout ce que Jésus est venu nous montrer il y a 2000 ans. C'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Fait que c'est être aimant, c'est d'accepter l'autre dans ses défauts, ses qualités, puis d'accompagner l'autre personne qui veut devenir meilleure, ben l'aider à guérir. Puis ça fonctionne autant d'un côté que de l'autre. Si la femme veut que son homme puisse guérir des choses du passé, ben elle doit être compatissante. Il faut qu'elle accepte que son homme pleure une fois de temps en temps. Parce que oui, esti, les hommes, ça pleure. Ben oui, tabarnak, ben oui.
Puis si tu n'acceptes pas que ton homme pleure, ben, calisse, il ne pourra pas guérir comme du monde. Puis s'il ne guérit pas comme du monde, ben ça va finir par pas finir correctement, pas finir comme du monde. Ça va finir par finir cette histoire-là. C'est ça qui arrive. Chaque personne doit accepter l'autre tel qu'il est, puis pas chercher à changer l'autre personne. Si la personne désire changer, ben, elle fait le changement en elle-même. Tu veux changer toi pour devenir l'autre, pour devenir meilleur pour toi et pour l'autre. Tu ne demandes pas à l'autre de changer. Ce qui fait que dans les relations amoureuses, très beaucoup, de plus en plus aujourd'hui, c'est que, puis c'est pas une question de pointer du doigt, là, mais c'est ça pareil. On va se dire les vraies affaires. Je ne suis pas capable de mentir, je vais dire la vérité. Les femmes cherchent beaucoup à contrôler dans la maison, de s'assurer que c'est fait comme ci, comme ça, comme ça. Puis si c'est pas fait comme ça, comme est-ce que eux autres veulent que ce soit fait, ben ils sont pas bien. Que ce soit n'importe quoi que tu vas construire, que ce soit la vaisselle, que ce soit n'importe quoi, que tu veux que les ustensiles soient à gauche au lieu qu'à droite, que les cannes soient à l'endroit au lieu qu'à l'envers. Tabarnak, du niaisage. On va s'entendre là-dessus, c'est du niaisage. Personnellement, ça c'est moi ça, OK? Mais chaque personne, on leur toque, puis leur petit bobo, puis le défaut, puis tout ça, puis c'est correct, puis j'accepte, puis je suis totalement dans l'acceptation de plus ça va, plus je le suis. Mais, en cherchant à contrôler l'homme, ben, ce que la femme fait, ou ce que la femme doit comprendre de ce qu'elle fait, c'est qu'elle émasculine l'homme, est en train de lui retirer sa masculinité et de prendre sa place dans la maison. Si l'homme ne met pas son pied à terre, parce qu'il l'aime beaucoup, énormément, à la folie, ben, lui, il s'oublie. Puis là, ça veut dire que là, même si elle demande de faire des choses, il va dire oui, je vais le faire, puis il va pas le faire. Parce qu'il peut intéresser. Parce qu'il se fait pas respecter. Les femmes aiment d'une certaine façon, les hommes aiment d'une autre façon. Les relations humaines, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler, c'est sûr. C'est un sujet qui finira possiblement jamais parce que c'est ça. Parce que c'est les relations humaines, c'est extraordinairement... c'est sans limite. C'est sans limite. Ce qui fait que dans les relations, vous vous retrouvez avec votre homme dans la maison qui a plus envie de faire rien. Vous lui demandez de faire la vaisselle, il va dire oui, mais pas sûr qu'il va avoir. Il va en faire une fois sur 3. Il faut accepter que la femme veut que ces choses soient faites, exemple, dans la maison, on va dire comme ça, là. Question de prendre ce sujet-là, mais que c'est pas de la façon que vous voulez. Parce que tu demandes à quelqu'un d'autre de le faire. Ça va pas être fait comme toi tu veux. Sacrément, c'est pas toi qui le fais. C'est sûr que ça sera pas fait pareil. Tu veux que ça soit fait de même? Fais-les ciboires. Puis ça va être fait. Sinon, accepte que ça va pas être fait comme toi tu veux, puis dans le délai que toi tu veux. Mais s'il dit que ça va être fait, puis qu'il s'engage à le faire, ça va être fait. Non, merci beaucoup. Je donne un exemple, j'ai vu un post il y a, je sais pas, 3 semaines, 1 mois, et justement en rapport à ça, il y en a une qui se plaint sur les réseaux sociaux qu'elle a demandé à son homme de passer à la balayeuse. Le gars, esti fucking intelligent, man, chapeau, il a été acheter une balayeuse électrique. C'est une balayeuse qui se promène tout seul, esti, ça balaye tout seul. Puis elle chiale parce qu'il a été acheter une balayeuse qui fait la job à sa place. Tabarnak, il est intelligent, esti, le gars, là. Puis la job est-tu faite?
Ben oui, tabarnak! Sauf que lui, il a décidé qu'il allait pas acheter une balayeuse ou qu'il prenait pas un balai et une mop. Il calisse la machine là, puis la job se fait tout seul. Il est quoi le bio, le problème? La job est faite. La job est faite, si. Pourquoi tu te plains? C'est pas toi qui le fais. C'est des exemples comme ça que je veux faire réaliser que dans les énergies, ben, il faut être capable de canaliser ces choses-là. Puis c'est en allant à l'intérieur, en se découvrant soi-même, que vous êtes capable de savoir ça, c'est un petit peu trop intense, ce que je fais là. Je devrais peut-être plus être dans l'acceptation que. Puis, quand je dis que les femmes veulent gagner la discussion, ou gagner le point, ou gagner ci, gagner ça, toujours avoir raison, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, parce que si on prend un couple, c'est un engagement mutuel. C'est pas d'avoir raison. C'est pas de gagner la confrontation, tabarnak. C'est d'être capable de s'entendre et de vivre ensemble. C'est pas de vouloir avoir raison. Tu gagnes quoi à la fin de la journée, tabarnak, si le bonhomme est encore lisse après toi et il ne parle pas pendant 2 jours? Ou encore plus, si, puis j'ai vu ça souvent, si c'est la femme qui n'est pas contente puis qu'elle te bloque pendant 3 jours, c'est-tu mieux? Tabarnak! Ça mène nulle part. Alors, je vous invite à découvrir vos énergies. Le masculin, le féminin. Et plus on va aller dans nos vies se cambrer vers des énergies féminines, plus la paix va arriver sur Terre. Pourquoi? Parce que c'est de l'amour, de la compassion, du partage, de la compréhension, c'est toutes ces choses-là. Je ne dis pas aux hommes de devenir féminins, j'ai dit de découvrir cette énergie-là. Puis en découvrant cette énergie-là, messieurs, soit dit en passant, vous allez devenir des vrais hommes. Des hommes qui sont capables de prendre soin d'eux-mêmes, de ne pas se faire marcher ses pieds et de respecter vous autant que l'autre personne. Et puis, mesdames, en redécouvrant votre énergie féminine, bien, vous allez être capable de vous mettre coquette pour votre monsieur et de vous faire aimer. C'est pas ça que tout le monde veut? Parce que oui, moi. Alors, c'était mon petit Vox Pop sur les énergies masculines et féminines. J'espère que j'ai été un petit peu clair. J'espère. Je me suis éparpillé peut-être un petit peu. Mais il faut dire ce qu'il faut dire. Puis les choses doivent être dites. Alors, c'est ça. Et voici ce que j'en pense pour l'instant. Puis comme j'ai dit, ça va sûrement revenir sur le monde des relations parce que c'est sans arrêt. C'est toujours... Puis les hommes et les femmes n'aiment pas de la même façon. Fait que tu peux pas juger une personne, tu peux pas juger l'amour d'une personne parce que c'est générationnel, c'est un paquet d'affaires qui se mêler à ça, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Comme dirait Fiston, c'est pas ça qu'on règle. Alors, sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée. Il fait beau, il fait chaud en ciboire, mais il fait beau. Puis, c'est ça. C'est ça. Moi, je vous aime, homme, femme. C'est comme ça. Rempli d'amour. Rempli d'amour. Passez-en une très belle. À plus.